Madame Josso, c'est à vous. Alors, C'est bien mon son. c'est bon, allez-y. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Concernant l'organisation des événements sportifs, après les annonces du Premier ministre, sur, par exemple, le Tour de France, reporté au 29 août, quid des autres manifestations sportives qui sont encore dans le flou, des voix s'élèvent pour le maintien des compétitions internationales telles la Ligue des Champions et par exemple, en cas de déroulement possible à l'étranger en fin de saison, serait-il possible pour les sportifs présents en France d'y participer ou non? Et autrement, les chaînes de retransmission des événements sportifs ne pouvant plus rien diffuser, elles pourraient rechigner à verser des droits TV pour lesquels elles ont signé des contrats, alors même qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de nombreux clubs. Quelles sont les garanties de paiement? Et en vue des prochaines réouvertures de salles de sport, quelles seront les règles sanitaires obligatoires à respecter? Merci. Merci, Madame Josso. C'est bon? Oui, on vous entend, on vous voit. Allez-y. Alors, pour vous repréciser de manière générale, donc les associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, le fonds de soutien de manière générale qui bénéficie aux PME ainsi qu'aux travailleurs indépendants. J'entends bien qu'il y a des associations qui n'ont pas de salariés proprement dit, mais des intervenants bénévoles qui parfois n'avaient pas de statut. Effectivement, cette crise révèle que l'absence de statut, y compris pour des bénévoles, j'allais dire des encadrants bénévoles qui venaient de temps en temps faire une heure ou deux dans le club ou qui accompagnaient sur les compétitions, mais aussi pour les sportifs eux-mêmes, les sportifs de haut niveau pour qui certains clubs préfèrent défrayer des frais au lieu de leur faire un contrat, puisqu'aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, il y a la possibilité d'avoir vraiment une exonération des charges patronales sur des contrats qui sont des contrats possiblement sur lesquels on peut engager des sportifs de niveau moyen, de bon niveau, dans un club aussi amateur soit-il. Donc c'est vrai que ça révèle ça, mais en tout cas, tous les salariés aujourd'hui du monde associatif, qui étaient officiellement salariés, toutes les associations, tous les travailleurs indépendants qui travaillaient en prestation pour les associations sportives peuvent bénéficier du fonds de solidarité et peuvent bénéficier du chômage partiel. Évidemment, nous sommes aussi intervenus auprès des collectivités, auprès de l'ANS, nous-mêmes en tant qu'État, pour les grands événements sportifs en tant que ministère, parce que c'est nous directement qui soutenons les grands événements, pour maintenir les subventions. Et ça, c'est important, de maintenir ces subventions promises aux associations et de ne pas les conditionner à la réalisation de telle ou telle opération ou du maintien de tel ou tel événement qui n'aurait pas pu se dérouler. Et puis, nous avons insisté aussi sur cette chaîne de solidarité, cette solidarité entre les gens. Et honnêtement, les associations, elles ont la trésorerie qui reste aujourd'hui, qui a été payée en début d'année par les citoyens. Donc, sauf à ce que tous les citoyens reviennent vers leur propre association en demandant un remboursement, la trésorerie est là et elle permet de terminer la saison et l'année. Il y a aujourd'hui une responsabilité de la part des fédérations qui a été prise et qui fait partie déjà en soi d'une décision d'un plan de relance qui a été une décision responsable d'arrêter les championnats pour pouvoir soulager aussi de cette charge financière les associations et leurs organes déconcentrés. Donc limiter les frais pour pouvoir aussi faire survivre en fait l'écosystème qui dépend de ces associations. J'entends tout à fait et je vais tout à fait dans votre sens quant à dire qu'il va falloir des mesures spécifiques pour le sport. Nous y travaillons. Ma prochaine échéance sera de rassembler les sponsors du sport parce qu'il est vrai, nous avons pu toucher l'écosystème économique sportif, les salles de fitness, les magasins sportifs, tout l'écosystème économique qui fait partie de l'Agence nationale du sport en tant que membre fondateur. Nous les avons associés systématiquement aux réunions économiques de Bruno Le Maire. Mais il y a tout cet aspect-là des sponsors du sport à qui il nous faut aujourd'hui parler et il nous faut leur demander leur situation et leur motivation à s'engager d'une part dans ce fonds de solidarité et d'autre part aussi dans des investissements, j'allais dire, que chacun pourra faire de manière individuelle pour continuer leur engagement dans le sport et voir aussi de quelles mesures ils ont besoin que nous allions défendre auprès du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir faire en sorte que leur engagement dans le monde associatif se pérennise et permette ce souffle d'oxygène dont le monde sportif aura besoin indéniablement à la rentrée. Vous m'avez posé la question sur les chaînes télé.
Effectivement, nous avons suivi de très près cette négociation sur des montants dus entre la Ligue de football et Canal+. Nous suivons aujourd'hui le comportement des diffuseurs, donc Canal+ et BeIN pour le football. Nous suivons de près le comportement de ces diffuseurs aussi au rugby, puisque c'est aussi une part conséquente de leurs revenus. Et encore une fois, je tiens devant vous à affirmer le fait que ces chaînes de télévision, ces diffuseurs doivent avant tout être les partenaires des sports qu'ils diffusent. Ils n'ont pas simplement les diffuseurs, ils s'en sont eux-mêmes affirmés comme tels. Et effectivement, on doit solennellement faire appel à eux pour que dans cette période difficile, ceux qui ont le plus d'argent en fassent bénéficier ceux qui en ont moins. Pour autant, comme l'a dit Madame Buffet, il va falloir re-questionner le modèle sportif professionnel. Ça doit être une initiative aussi qui vienne de sa part. Moi, je suis là pour mener ces discussions, pour pouvoir inciter aussi tous les maillons de la chaîne à se re-questionner en partant des joueurs qui touchent des salaires importants, même si je suis consciente que c'est sur une période courte de leur carrière, que c'est normal qu'ils soient gratifiés pour la valeur qu'ils apportent à cet écosystème sportif. Mais aujourd'hui, en période de crise, chacun doit faire un petit pas, doit aider à faire en sorte que tout le système dans son ensemble réussisse à passer la bosse aujourd'hui. Et aussi bien les plus gros que ceux qui sont en bout de chaîne. Vous m'avez posé la question du dispositif 2S2C. Effectivement, nous travaillons avec les collectivités et il y a un soutien prévu aujourd'hui aux collectivités pour qu'elles puissent solliciter des associations en local, ce qui permettrait déjà de réactiver l'activité des associations, bien sûr, mais ce qui permettrait surtout, et c'est pour ça qu'on le fait de manière prioritaire, de proposer à nos concitoyens, aux parents des enfants qui vont prochainement confier leurs enfants à l'éducation nationale et au monde associatif et à tous ceux qui se proposent d'accueillir les enfants pour qu'on puisse permettre d'agrandir la surface d'accueil des enfants pour pouvoir permettre ces mesures de distanciation et également mettre en face des enfants des adultes responsables en nombre suffisant pour pouvoir encadrer des petits groupes dans des espaces différenciés. Et bien sûr, pourquoi pas, c'est pour ça que j'ai fait cette proposition, utiliser les équipements sportifs des villes, les salles associatives des villes. Et c'est un impératif dans lequel je veux que les associations s'impliquent. Aujourd'hui, j'ai mobilisé tout l'écosystème sportif avec les 34 fédérations en convention directe avec l'éducation nationale, parce que le travail sera plus simple à faire, coordonné avec les 3 fédérations scolaires, l'USEP, l'UNSS et l'UXEL. Et c'est un moment d'opportunité extraordinaire pour que l'école et le sport se donnent la main, travaillent en alliance éducative et que effectivement on puisse à un moment proposer ce moment, j'allais dire, de garde des enfants, puisque le système associatif sera mobilisé pour cela aussi. Mais évidemment, pendant ce moment de garde, leur proposer un accompagnement de la scolarité à distance, si elle doit se faire encore à distance sur la semaine où ils seront accueillis ou sur la demi-journée où ils seront accueillis, avec bien sûr de l'activité physique et sportive parce que c'est essentiel. Et c'est pour cela que dès le début, aussi bien le président de la République, dans son discours premier concernant la crise, a cité le sport et l'activité sportive comme essentiel au bien-être de nos concitoyens et à la lutte contre le virus. Parce que se maintenir en forme et ne pas dépérir parce qu'on est confiné dans un appartement ou dans une maison, c'est aussi essentiel pour lutter contre le virus. Et le sport, dès le début, a fait partie de ces considérations. Et encore une fois, le Premier ministre je crois, n'a jamais autant parlé de sport dans un discours de politique générale et d'annonce, parce que l'activité physique va être importante pour nos concitoyens au moment de sortir, et particulièrement pour nos enfants. Donc, travaillons ensemble encore avec les collectivités sanitaires, avec vous, qui nous ferez remonter toutes ces considérations pour que ce dispositif conjoint entre éducation nationale qui recommencera à faire les cours en présentiel à l'école, continuera à le faire à distance, et nous, mouvements associatifs, mouvements sportifs en particulier, qui pourront proposer cette offre de services main dans la main avec les collectivités pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, agrandir la surface d'accueil et mettre des personnes en responsabilité en face des enfants pour pouvoir les accompagner dans cette sortie scolaire. Il faut que nous puissions donner confiance à nos concitoyens
voilà, qu'ils démarrent ce déconfinement en étant sûrs que leurs enfants vont être en sécurité, en étant sûrs qu'eux-mêmes, en retournant au travail, vont être tranquilles et en capacité de respecter les gestes barrières. Vous m'avez aussi parlé du bénévolat, effectivement, de l'engagement bénévole dans les associations, de ces stages d'été sportifs qui vont être amenés à s'organiser. Et bien sûr, c'est une chance pour le monde sportif de s'engager auprès du monde de la jeunesse dans l'organisation de ces stages. On y travaille avec Gabriel. Effectivement, mobiliser 200 000 éducateurs sportifs pour intervenir pendant l'été, ce sera quelque chose de nouveau parce que le monde sportif a l'habitude de s'arrêter en juillet-août. On ne se rend pas compte de l'apport qui pourrait être le sien pendant ces deux périodes, ces 2 mois habituellement consacrés aux vacances, alors que là, voilà, les citoyens devront retourner travailler, les restrictions sur les déplacements vont faire que les vacances peut-être vont être moins celles dont on avait toutes rêvé dans nos appartements pendant 2 mois. Donc, il va falloir qu'on occupe les enfants, qu'on leur propose des choses intéressantes, qu'on leur permette de s'épanouir, de se réépanouir après cette période où ils sont revenus à des notions fondamentales au sein de leur famille et qu'il va falloir cultiver et travailler en lien avec les familles. Donc, on est totalement engagé effectivement dans ce travail et je ne sais pas si j'ai loupé des thématiques que je pourrais reprendre. Les salles de sport privées, effectivement, vont pouvoir reprendre progressivement dès le 11 mai avec les mesures sanitaires préconisées, la limite en rassemblement au sein de ces salles sportives. Et il va falloir qu'on travaille les guides de reprise de l'activité comme on le travaille avec nos différentes fédérations et comme tous les secteurs d'activité le travaillent avec leurs salariés pour qu'on puisse reprendre en toute sécurité, puisque ce sont des salles qui accueillent de la clientèle, j'allais dire. Et je tenais à insister sur le fait qu'au même titre que la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, le sport et la culture continuent à bénéficier d'un fonds de soutien spécifique qui sera renforcé pour ces secteurs-là, qui, malgré une réouverture possible au 11 mai ou au 2 juin, eh bien, ils connaîtront forcément une activité qui ne sera pas rentable dès le début, puisqu'il faut travailler avec la défiance, j'allais dire, de l'usager, cette défiance qu'on devra tous ensemble surpasser et circonscrire en proposant les mesures sanitaires adaptées et la sécurité indispensable pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame la Ministre.